Messieurs, recevez mes saluts fraternels. Alors, je vais te donner aujourd'hui 5 habitudes qui font que l'on ne te valorise pas. Et ces 5 habitudes, tu les as tous les jours. Et je t'assure que ces 5 habitudes, en réalité, font qu'on ne te valorise pas et que l'on ne te respecte pas. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, partage, like et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification qui te permettra de ne plus manquer à nos prochaines publications. Alors, je suis Florent Pagny, coach en motivation et développement personnel. Je forme les jeunes à devenir des leaders. Alors, tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi certaines personnes imposent le respect. C'est-à-dire, quand tu regardes quelqu'un, il impose le respect. Et parfois même, je suis sûr et persuadé qu'il t'est arrivé de penser que ces personnes-là, c'est parce que soit elles sont nantis, elles imposent le respect parce que soit elles sont vraiment nantis, comme je le dis, soit parce qu'elles ont des diplômes, soit parce qu'elles sont compétentes dans un domaine, dans X ou Y domaine. Non, non. C'est parce que ces personnes-là ont un certain nombre d'attitudes qui leur permettent de se démarquer des autres. D'ailleurs, Carl Jung, le psychologue Carl Jung disait à juste titre, et il le disait à juste titre, si tu ne rends pas l'inconscient conscient, il te dira ta vie et tu l'appelleras destin. Si tu ne rends pas l'inconscient conscient, il te dira ta vie et tu l'appelleras destin. Première habitude, le fait de t'excuser tout le temps. Alors, t'excuser tout le temps et pour du n'importe quoi est une habitude que l'on a presque tous les jours. Et je t'assure, toi qui m'écoutes, que cette habitude-là, en réalité, ne te valorise pas. Tu vas à une réunion où tu es attendu. Dès que tu arrives, première des choses, désolé, je m'excuse d'être venu trop tard. Non. Tu arrives, tu es avec ta copine ou ta femme. Dès que vous terminez vos moments intimes, dès que vous terminez vos rapports, eh bien, tu lui dis, bien, elle te dit, oui, permet, elle te dit, ouais, chérie, je suis pas satisfaite aujourd'hui. Tu dis, ouais, bé, je m'excuse. Je m'excuse. En réalité, ce sont ces excuses-là qui font en sorte qu'on ne te valorise pas. En réalité, que l'on ne te valorise pas. Parce que lorsque tu passes ton temps à t'excuser, et je vais te dire, je ne suis pas en train de te demander de ne pas t'excuser, mais il y a une manière de le faire. Tu es dans une réunion, tu veux donner ton avis, tu lèves le doigt, tu dis, désolé, je m'excuse, permettez que je puisse donner mon avis. Non. Cela en réalité ne te valorise pas et érode ta crédibilité. Je dis bien cela, érode ta crédibilité, ça te décrédibilise. Parce que Carl Jung, le psychologue Carl Jung, il le disait encore, ce à quoi on résiste persiste. Ce à quoi on résiste persiste. Je veux dire quoi? Je veux dire que lorsque tu es quelqu'un qui passe son temps à s'excuser, eh bien, cela signifie que tu es faible. Que tu es faible, que tu as peur de t'affirmer, que tu as peur de déranger, tu as peur de prendre de la hauteur. C'est-à-dire, même dans une réunion, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu veux prendre de la parole pour partager une idée et tu commences par désolé, machin. Quand tu le fais, en réalité, tu as peur de saboter. Et quand tu commences, tu sabotes même déjà l'impact de ton idée. L'impact de ton idée.
Parce que là, tu démontres que non. En fait, tu ne démontres pas une assurance en une autre pareille. C'est-à-dire que tu as déjà saboté ton idée. Et les gens, à ce moment-là, ne retiennent pas l'idée, le fond de ton idée, le fond de ta pensée. Pourtant, tu veux dire quelque chose d'assez intéressant. Plus ton message, c'est-à-dire, plus ton message, ici, ton message démontre ton manque d'assurance. Vraiment, ton manque d'assurance, mesdames et messieurs. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois en réalité t'arranger à ne pas toujours t'excuser lorsque tu commets, par exemple, c'est-à-dire lorsque tu veux t'exprimer ou lorsque tu veux donner ton avis. Je vais par exemple te dire, imagine-toi que tu es attendu à une réunion. Tu arrives en retard. Lorsque tu arrives en retard, plutôt que de dire je m'excuse d'être venu en retard, tu peux dire merci de m'avoir de m'avoir attendu. Quand tu dis merci de m'avoir attendu, cela a deux pans. Premièrement, tu t'abaisses. C'est-à-dire quand tu dis merci de m'avoir attendu, c'est un signe d'humilité. Deuxièmement, tu restes digne. Tu restes digne. Ça, c'est clair. Deuxième habitude qui fait que l'on ne te respecte pas ou que l'on ne te valorise pas, c'est quoi? C'est parler de toi de manière négative. Parler de soi de manière négative, autrement dit. Lorsque tu passes ton temps à dire vraiment, gars, je suis pas dans tel domaine, je suis nul, gars. Tu sais, je suis pas doué en informatique. Vraiment, c'est pour les autres. Vraiment, je suis incapable de faire ça. On t'a confié une tâche. Tu dis non, je suis incapable de faire ça. Tu sais, nous, on n'a pas appris ça à l'école. Vraiment, c'est quelque chose qui me dépasse. Ça m'a même toujours paru compliqué. Ça m'a toujours paru difficile. Non. Il ne faut pas, lorsque tu parles de toi de manière négative, cela donne une image, cela renvoie une image négative auprès des autres te concernant. Et Carl Jung, à ce propos, le psychologue Carl Jung disait, les mots que l'on prononce deviennent la maison dans laquelle on vit. Les mots que l'on prononce deviennent la maison dans laquelle on vit. Et donc, si tu as cette, comment je vais dire ça? Si tu as cette habitude-là, il faut immédiatement la modifier. Immédiatement, il faut modifier cette attitude-là parce que le respect commence, comment je vais dire ça? Le respect que tu donnes de toi, en fait, ce que tu dis de négatif sur toi est fonction au respect que les gens auront de toi. Cela est fonction à l'image que les gens retiendront de toi. Donc, si tu es quelqu'un qui passe ton temps à te dévaloriser, à dire comment non, tu n'es pas bien dans ce domaine, gars, je suis pas bon, et je vais encore vous prendre un autre exemple. Voilà, par exemple, un gars qui rencontre une dame très jolie, il veut l'aborder, il dit, mais gars, la façon que la femme là est belle, la façon dont elle est jolie là, honnêtement, quand je la regarde, gars, je suis incapable. Parce que je ne peux même pas la nourrir. Rien que son déjeuner le matin, gars, c'est chaud. Donc, lorsque tu agis, lorsque tu as ces préjugés là et tu renvoies ça aux gens, cela démontre que tu es faible. Tu montres aux autres que tu es faible. Et c'est pas bon pour un homme. Troisième attitude, ne pas écouter les autres. Ne pas écouter les autres. Il y a une différence entre entendre et écouter. Et l'écoute véritable, ce n'est pas de faire semblant d'écouter, mais c'est d'écouter de manière attentive. C'est d'écouter de manière attentive. Restez concentré. Il y a des personnes ici qui n'écoutent pas. Lorsque vous êtes par exemple dans une conversation ou dans un débat, quand tu lèves la tête pour donner ton point de vue, quand tu es en train de parler, sans même t'écouter, cette personne a déjà levé la tête pour te contredire. Elle a même déjà préparé un contre-argument te concernant. C'est-à-dire,
Tu vas voir quelqu'un, il est déjà en train de préparer ce qu'il va dire, sans même écouter la pertinence de ton point de vue. Il fait semblant de t'écouter. Il fait semblant de t'écouter. Il cherche toujours à contredire ce que tu dis. Même si ce que tu dis est vrai, même si ce que tu dis est réel, il ne t'écoute pas. Il ne faut pas avoir cette attitude parce que une attitude pareille ne te valorise pas. Et cela prouve, et cela va amener les gens à comprendre que, en fait, là, tu démontres que l'opinion des autres ne compte pas. Seule ton opinion compte. Et ce n'est pas bon. Cela renvoie déjà une très mauvaise image de toi. Alors, l'habitude que tu dois adopter, c'est quoi? Quand quelqu'un te parle, donne son point de vue, écoute cette personne. Et montre à cette personne que tu es en train de l'écouter. C'est-à-dire que tu prends ton temps, tu te ranges, tu l'écoutes. Et avant de lui répondre, tu prends même le temps de lui... C'est-à-dire que dans ton fond intérieur, tu relates, tu décortiques en quelques secondes ce que la personne a dit. Et c'est sur ces mots, c'est sur les mots de cette personne, sur les dires, en fait, de cette personne-là, que tu apportes, si nécessaire, un contre-argument à son point de vue. Et même si tu vas apporter un contre-argument, il faut déjà te poser la question de savoir est-ce qu'il est nécessaire d'apporter ce contre-argument. Et utiliser une méthode. Tu ne dois pas apporter un contre-argument dans l'optique de dévaloriser cette personne, dans l'optique de lui manquer de respect pour dire que non, tu connais. Il n'y a que toi qui peux avoir un meilleur argument. Non. Il y a des gens qui, dès que tu commences à parler, alors que tu l'as bien laissé parler, mais dès que tu prends la parole, tu veux donner ton point de vue, à peine formuler 2 phrases, elle t'a déjà coupé. La personne t'a déjà coupé et c'est pas bon. Alors, deuxième des choses, quatrième habitude, le fait de se plaindre tout le temps. Quand tu te plains tout le temps, chaque fois tu te plains, tu es toujours en train de voir comment vraiment la vie, telle chose ne te réussit pas, vraiment tu ne comprends pas ce qui se passe, tu es toujours un peu comme nous, un peu comme, je vous dis, toujours en train de voir comment les personnes handicapées ne sont pas valorisées, comment nos droits ne sont pas respectés. Je prends un exemple sur nous puisque je suis déficient visuel. Plutôt que de proposer des solutions, tu es toujours en train de voir comment on te néglige, comment on ne prend pas soin de toi. Non. Quand tu fais ça, quand tu es tout le temps en train de te plaindre, en réalité, tu renvoies une image de toi, une image totalement négative. Et ça fait que les gens vont commencer à te fuir. Celui-là, quand tu es avec lui, il est toujours en train de se plaindre. Il est toujours en train de voir comment on n'a pas fait telle chose pour lui. Il est toujours en train de voir comment sa famille, il est toujours en train de voir. Donc, ces attitudes-là, en fait, ne vous valorisent pas et ne vous grandissent pas. Plutôt que de te plaindre, tu peux plutôt, en déplorant, par exemple, les conditions dans lesquelles tu vis, tu peux proposer des solutions d'amélioration. Vraiment, au lieu de... Tu peux par exemple dire, au lieu que les personnes en situation de handicap soient autant délaissées comme au Cameroun, je pense que l'État aurait plutôt dû faire X ou Y choses pour l'amélioration de leurs conditions. Et chaque fois que tu te plains, tu envoies un message. Tu envoies un message aux gens. Parce que ces gens commencent à voir en toi un problème. Tu deviens un problème plutôt que d'être une solution. Tu deviens un problème. Parce que quand tu deviens un problème, les gens se disent, mais attends, celui-ci, il passe son temps à se plaindre. Et les gens en ont marre de ceux qui se plaignent beaucoup. De ceux qui se plaignent beaucoup. Moi, je vous le dis très, très honnêtement. Les gens, parce que quand tu te plains tout le temps, honnêtement, c'est comme si tu cherchais la validation des autres. Tu es toujours en train de voir comment... Et il y a aussi une deuxième sorte de plainte. Tu es toujours en train de voir comment l'autre est méchant, comment l'autre est mauvais, comment tel ne fait pas telle chose bien. Tu es toujours en train de voir un problème dans ce que les autres font. Tu es toujours en train de voir comment les autres ont un problème, comment les autres ne sont pas parfaits. Tu te plains beaucoup. Quand tu es comme ça, les gens commencent à te fuir. Et les gens, honnêtement, commencent à te... Et en fait, cette attitude-là te dévalorise.
ça te dévalorise. Et la quatrième attitude, c'est presque pareil. Cinquième attitude, pardon, toujours critiquer les autres sans raison. Cinquième attitude, critiquer les autres sans raison. Celui-là, les gens qui critiquent beaucoup, c'est-à-dire que des personnes qui tout le temps sont en train de critiquer. Lorsque vous lui dites que, est-ce que tu sais que Monsieur X, aujourd'hui, a été décoré prix Nobel de la paix? Il dit, ah, prix Nobel de la paix, quoi, un idiot comme ça, telle chose, c'est lui qui avait, telle chose. C'est-à-dire que dès que vous parlez en bien de quelqu'un, il a déjà trouvé en cette personne-là quelque chose de négatif. Et tu te dis que non, vous avez tort d'apprécier cette personne-là. Toujours en train de critiquer. Critiquer pour critiquer. Il a un esprit de critique. Il faut se méfier de ce genre de personnes. La critique gratuite des choses. Quand tu passes ton temps à critiquer les autres, tu penses peut-être te mettre en valeur. Tu penses que non. En fait, quand tu le fais, c'est pour qu'on dise que ça veut dire que c'est le gars là est vraiment, c'est un bon gars, il connaît tout. Non. Non. Moi, je vais vous dire, lorsque j'entrais à l'université, j'ai un ami quand j'étais en première année, il y avait une matière, une unité de valeur chez nous, qui amenait presque tous ceux qui arrivaient là-bas à leur rattrapage. Les gars passaient au moins 2 ans au niveau 1 à cause de cette matière. Justice et institution, puisque moi j'ai fait le droit, j'étais à l'université de Tchang, il y avait un enseignant qu'on appelait le professeur Assoncha. Je vous assure, j'ai un camarade qui passait le temps à me critiquer. C'était mon aîné académique, il était déjà en 3e année. Il me dit, gars, tu sais, comme tu arrives là, je suis sûr, c'est au moins 4 ans en première année. Au moins 4 ans au niveau 1. Tu vas faire au moins 4 ans au niveau 1. Parce que la matière là, si ça m'a tapé pendant 3 ans, c'est pas toi qui vas venir réussir. Donc il m'avait déjà caricaturé, critiqué. Donc pour lui, je n'étais rien. Et je lui ai dit, mon cher, je vais valider la matière là. Et c'est 1 an au niveau 1. Je ne vais jamais reprendre de niveau. Il m'a dit, c'est ce qu'on va voir. Et j'ai validé cette matière. Je suis allé au niveau. Pourquoi? Parce que j'avais confiance en moi. Vous voyez, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que, il vous critique. Il a déjà trouvé que vous êtes négatif, que vous ne pouvez pas. Il vous critique sur tout. Lorsque vous donnez votre point de vue, même si votre point de vue est bien, il va toujours chercher quelque chose de mauvais. Et ce genre de personnes ne voit jamais le bon côté des choses. Il faut donc se méfier de ces personnes. Et si vous avez cette attitude-là, changez-la immédiatement. Car c'est cette attitude-là qui fait en sorte qu'on ne te respecte pas et que l'on ne te valorise pas. Et tu vas te rendre compte que généralement, ces personnes-là sont sur place. Elles n'évoluent pas, elles n'évoluent jamais, mais elles passent leur temps à critiquer les autres. Mesdames et messieurs, c'était Florent Pagny, votre humble serviteur. Partagez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer à mes prochaines publications. Bon week-end à tous et bonne fête de Saint-Valentin.